Hey, salut les amis, bienvenue sur la chaîne NetEpic Palladium. NetEpic Palladium, le jeu pour faire de grandes batailles dans l'univers de 40K. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Nico Prime et de Carré. Voilà. Salut! Bonjour à vous. Hello! Et on va Hello. parler d'un petit truc qui s'appelle Mini Legend 2. Oh, petit. Bon. Bah, ça tout dépend Oui, le oui, truc. si. Mais Non, mais à petit, l'échelle épique, on est d'accord, c'est petit. On est d'accord. c'est pas encore un chapitre. Mais ouais, À peine. donc on en parlera, mais effectivement, c'est pas vraiment petit. Hein. On va bien être très clair là-dessus. C'est pas fait pour être petit. On va présenter mes légendes très rapidement, et je vous laisserai évidemment la parole pour présenter ça bien plus en détail que moi. Mais c'est une convention multijeu qui se déroulera du 17 au 18 mai à Andrézieux-Boutéon, dans la Loire à côté de Saint-Étienne, et que vous organisez tous les deux. Alors, on va commencer un petit peu par l'historique du mini-légende, parce que si c'est le numéro 2, c'est qu'il y a eu un numéro 1 avant, enfin jusque-là, hein, Jusque-là, ça Oui. se tient. jusqu'à ça se Non. tient, et vu qu'on n'est pas en langage informatique, il n'y a pas eu de zéro. Si, mais Non. dans ma tête uniquement, donc ça compte pas. Et donc, le mini-légende 1, c'est toi, Nico, qui l'a Ouais. lancé. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le principe du mini-légende, comment t'es venue cette idée totalement folle, et raconter un petit peu Oui, toute voilà. cette histoire. Oui. À l'origine, en fait, c'était l'envie d'avoir un tournoi, une convention, enfin un événement, on va dire pour la communauté qui soit multijeu. Et il se trouve que à cette même époque, Atomic Mass Games, donc AMG, a proposé à la communauté d'organiser ce qu'on appelle des GT, donc des Grand Tournaments, pour ces 5 jeux à l'époque. Parce que il y en a 2 qui vont disparaître l'année prochaine, mais euh, encore cette fois, on va avoir 5 jeux au total en GT AMG. Et donc, voilà, je me suis dit bon, c'est l'occasion. Maintenant, je ne maîtrisais pas tous les jeux de la gamme, notamment X-Wing et Armada, où, enfin, je veux dire, c'était pas, ok, j'y ai joué, mais enfin, j'étais pas du tout un expert. Donc, en fait, j'ai eu une idée folle, et il se trouve qu'il y a, 4 autres personnes, on va dire, qui m'ont suivi derrière pour chacun organiser. Leur jeu, c'est-à-dire Star Wars Légion, X-Wing et Armada, dont Carré qui a très gentiment organisé la partie Armada pour le Mini Legends numéro 1. Et puis voilà, j'ai eu une idée à la con, et il y a d'autres idiots comme moi qui ont dit bah ouais, c'est une bonne idée, on va essayer de le faire. Et puis au final on l'a fait. Donc on a trouvé une salle, on a trouvé des partenaires, on a trouvé des moyens et tout ce qu'il fallait, on va dire, pour organiser cet événement. Il a eu lieu en septembre dernier. Les retours des participants ont été plutôt très positifs. Donc ceux qui n'étaient pas positifs, on en a tenu compte parce que effectivement, ça n'était pas parfait, si tant est que la perfection puisse exister. Ouais, elle n'existe pas, et en plus, Et c'est chiant la perfection. oui, c'est vrai, mais enfin, si on peut s'en approcher, c'est bien aussi. Comme au départ, notre ami Carré avait d'ores et déjà prévu de faire lui aussi justement un de ces fameux GT. On s'est dit attends, on va éviter de multiplier les ressources et les efforts, etc. Et donc dès le départ, en fait, on a prévu de dire qu'on allait faire un numéro 2 via justement Carré. Donc autant pour le premier, on va dire, c'était moi et Duff qui étions les moteurs du Mini Legends 1, autant pour le 2, là, je passe la main, même plus que la main, on va dire, à Carré, pour ce numéro 2. Voilà, attends, j'essaye, hop, je te passe ma main. Non, merde, j'y arrive pas. Bon, ouais, Voilà. c'est bon, c'est bon. Donc voilà, mais en tout cas à la base, c'était vraiment une envie pour la communauté de proposer un événement qui soit multijeu. Parce que c'est vrai qu'on aurait pu faire uniquement un GT MCP ou un GT d'un des 5 jeux. Là, je trouve que c'était sympathique de regrouper toutes les communautés.
ferme la porte. et de aussi voir justement ce qu'ils font, et peut-être s'y intéresser, peut-être y jouer, peut-être et cetera et cetera. Donc bah, c'est ce qu'on a essayé de faire. Je sais pas si on a réussi ou pleinement réussi, mais en tout cas, je sais qu'il y a des gens, on va dire, qui se sont intéressés à d'autres, jeux que ceux auxquels ils jouaient habituellement et qui s'y ont mis, enfin bon et cetera. Donc heu, donc pari réussi quoi, pari réussi. Oui, quand t'as 200 personnes qui se déplacent dans un événement, tu peux te dire que le pari est réussi, là. Ouais, Voilà. parce que justement, Et la c'est question c'est c'est vrai que c'était, ouais, la question justement là-dessus, vas-y. sur le premier, il y avait combien de personnes? Oui. Donc il y avait 5 jeux, mais il y avait combien de Il y avait personnes au total Au total, on était 200, non, un peu moins de 200. 198, je crois, ou un truc comme ça. Oui, enfin à peu près 200 joueurs, Je Juste quoi. crois ça, que c'était juste ça. pour Enfin, le jeu environ deux. figurine. Bah, si on compte les orgas et puis les bénévoles, Ouais. etc., on était plus de 200 dans la salle. Mais en tout cas, oui. Au départ, nous, on avait sizé l'événement pour un petit peu plus que ça. Je crois qu'on était à 240 ou un truc comme ça. Tout n'a pas été rempli, même si, certains jeux, notamment, Shatterpoint, se sont remplis très, très vite, alors sans doute parce que c'était la première fois qu'il y avait un grand tournoi, Shatterpoint. On Mmh. verra si sur le deuxième, ça se remplit, de la même façon. Je suis plutôt confiant, mais, bon, on verra. Mais en tout cas, oui, on a réussi quand même à regrouper environ 200 personnes et je trouve que déjà, pour des jeux qui ne sont pas, mainstream comme on dit, enfin c'est pas 40K ou AOS, bah, franchement, oui, pari réussi, de ce côté-là. Et du coup, bah, ça nous a donné envie encore plus, bah, de faire le deuxième machin et peut-être même, d'autres puisque Mini Legends, le nom Mini Legends a pour vocation, on va dire, d'être, fédérateur comme ça de tournois, multijeux quoi. Voilà. Ok, ok. Et du coup, donc en fait voilà, l'objectif au départ c'était vraiment ce grand tournament sur ces 5 jeux. Euh, Mmh. Pareil, réussi, on l'a dit, effectivement, 200 joueurs, effectivement. Encore une fois, comme tu l'as dit, c'est pas des jeux qui sont des jeux Games Workshop, ne serait-ce que ça. Hein, voilà, donc c'est effectivement ça réduit bah, les potentialités. Est-ce que c'était des jeux aussi qui avaient déjà régulièrement des tournois? Alors, je sais, Armada, je connais Carré, donc je sais qu'il organise Mmh mh. régulièrement de l'Armada, donc je sais que oui, mais c'est vrai que euh, pour les autres, j'ai moins de retours, moins de connaissances. Donc, est-ce que sur ces autres jeux, il y avait vraiment une communauté habituée à faire des tournois, trucs dans le genre, ou est-ce que quelque Bah, part c'était un petit peu nouveau? je vais laisser Carré, répondre. Enfin, en tout Alors, cas sur 3 jeux, mhm. puis sur les 2 autres, En fait, à l'exception de Shatterpoint, où effectivement le Mini Legend 1 a été le plus gros événement, le plus gros tournoi organisé à ce moment-là, les autres jeux avaient une scène compétitive et des circuits qui fonctionnaient pour certains depuis très longtemps. X-Wing, c'est un jeu qui tourne depuis 10 ans, Armada va pas loin aussi. Légion, MCP sont un petit peu plus jeunes, mais ça tourne beaucoup. C'est des jeux qu'on a déjà vus ailleurs. Et l'optique tournoi, elle existait déjà. Et il y avait une demande, il y avait un besoin, entre guillemets. Et il y avait encore plus de besoin de se retrouver à plusieurs et de faire un événement vraiment large. Le truc sur lequel on s'est pas dit, c'est que ces 5 jeux, ils pardon. sont édités par une boîte qui s'appelle Atomic Mass Game, AMG. Et AMG, ils ont ouvert un circuit compétitif, un circuit de grandes tournaments, dans lequel il y a très peu d'événements qui sont choisis, alors, je veux dire en France, mais même en Europe. Euh, et pour être choisi en tant que Grand Tournament et avoir accès donc au prestige du Grand Tournament et puis au lot du Grand Tournament, il faut cocher un certain nombre de cases. Et l'une des cases notamment, c'est de pouvoir proposer un événement qui est multijeu. Et c'est vrai que quand ils ont commencé à annoncer ça l'an dernier, bah, on s'est tout de suite dit, ok, donc si on veut faire un truc grand, il faut faire un truc avec tous les jeux, donc faut trouver à s'organiser. D'où le Mini Legends 1, d'où le Mini Legends 2, et puis d'où le Mini Legends 3, mais plus tard. Ouais. Ok. Et puis la grosse différence aussi, c'est que, pour, beaucoup de ces jeux, ou en tout cas, pour, la moitié d'entre eux, il y avait pas de circuit officiel. Mm. Hein, c'est-à-dire que c'était des choses qui étaient organisées, j'allais dire en interne. Même Star Wars Légion, c'était un championnat de France. Voilà, donc
Donc, alors que là, il y a une dimension supplémentaire, même si ça ouvrait droit à des places, enfin bon, et cetera. Mais, concernant Marvel Crisis Protocol, heu, il y avait il y avait des choses en local, des on va dire des tournois boutiques ou des choses comme ça, mais assez peu d'événements, extérieurs, voire pas d'événements extérieurs, à des boutiques, quasiment pas. Et puis, ben, comme tu l'as dit, Karim, pour Shatterpoint, le jeu, il était trop récent pour qu'il puisse y avoir un circuit compétitif, hors boutique. Donc même s'il y a eu quelques petites, initiatives, à gauche, à droite, au niveau local, mais rien de national, hein, Voilà. donc En voilà. fait, avant, ce qu'il existait, c'était organisé directement par Asmodée. Ils avaient le championnat de France, qui puis les Prime Championship à l'époque de FFG, où effectivement ils organisaient une convention multijeux. Et en 2019, par exemple, ça a eu lieu pendant Octogone à Lyon, où il y avait du Légion, de l'Armada, du X-Wing, puisque MCP et Shatterpoint n'existaient pas, sauf erreur. N'existait pas, ouais, Voilà. enfin, MCP existait mais était pas présent en France, Voilà. donc Et voilà. puis après ça, il y a eu le Covid. Asmodée a Voilà, arrêté d'organiser cet événement-là. Et comme en France, on n'a pas une culture de gros événements, de grands messes, style Adepticon ou autre, qui accueillent des tournois parce que la place est chère. Et du coup, les gens préfèrent faire plus de démonstrations de plusieurs jeux plutôt que de réserver une surface immense pour un jeu avec des compétitions. Eh ben, ça manquait de gros rassemblements. Le French War Game Day, c'est une exception en France, par exemple. Aux USA, il y en a toutes les semaines. quasiment, ouais, Voilà, je quasiment. caricature, mais c'est l'idée. Ouais, ouais. Et c'est vrai que le circuit compétitif, il s'arrêtait aux boutiques parce que c'était surtout dans les boutiques et parfois dans les MJC, dans les clubs locaux, que s'organisaient des choses. D'où l'idée de faire des événements plus gros. Alors il y en a eu pour plusieurs de ces jeux, d'initiatives communautaires. Et maintenant, il y a un événement multi-jeux qui se présente et qui C'est joue ça. sur le produit. C'est la vraie grosse différence, c'est que autant on pouvait avoir pour chaque jeu, de façon solo, des événements, importants avec un grand nombre de joueurs. Enfin le championnat de France de Légion, c'est plus de 100 joueurs, C'est 150 150 je personnes en crois, 2023. 150. Hein. Voilà donc oui, il y avait des événements, uniques, pour un jeu, mais on avait très peu, voire, pas ou enfin des fois on allait avoir un tournoi, je sais pas, une quarantaine de joueurs Légion et puis, une vingtaine de X-Wing, mais ou d'Armada, enfin voilà, mais pas les 5 jeux de la gamme au complet. C'est ça. Donc c'est voilà et puis MCP la seule, grande initiative, enfin qui a réussi à recueillir plus de 40 joueurs à l'époque, c'était 44 de mémoire. Mhm. C'est C'était fou. le Wargame Legends qui avait été organisé, par Qui Commence à l'époque, et qui avait été, oui, quasiment la seule grosse rencontre, mono-jeu pour Shatterpoint quoi. Pour, MCP pardon. Ok. Alors, j'ai une question toute bête parce que vous avez quand même un petit peu évoqué le sujet, mais in fine, j'aimerais bien aller un peu plus au fond des choses là-dessus. J'ai fait il y a pas longtemps du tout, en fait, cette semaine, au moment d'enregistre, une table ronde sur le jeu compétitif, où on a appris d'ailleurs qu'Aimé n'était pas une jeu compétitrice. Voilà. Mais du coup, effectivement, j'avais invité quelqu'un de la FEC. Donc la FEC, pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qui organise Le tout ce qui est circuit 40K, circuit 40K en France, aussi bien en solo que en équipe. Est-ce qu'il existe des équivalents à la FEC dans certains des jeux en question ou pas? alors des équivalents, pas enfin si peut-être si, l'Iron Squadron, mais là je laisserai, Carré en parler, pour Légion. Pour les autres jeux, à ma connaissance, je crois pas, hein, enfin en tout cas pour, Crisis Protocol, il y a eu des tentatives, mais qui n'ont pas abouti. Pour, Shatterpoint, c'est pareil, c'est encore un peu trop récent pour qu'il puisse y en avoir, même si il commence à y avoir des choses, j'allais dire genre, interrégions ou des choses comme ça qui se mettent en place. Mais non, enfin alors c'est vrai que on dit souvent qu'un jeu ne dure dans le temps que s'il a
un univers compétitif à côté. Parce que si les gens peuvent pas se mesurer ou se rencontrer, bah, un jeu finit par mourir en fait de lui-même. Je pense que c'est assez vrai. Maintenant, est-ce qu'il y a forcément besoin d'un énorme circuit compétitif comme un peu celui de la FEC, hein, mais en même temps, il y a beaucoup plus de joueurs à gérer, donc quelque part, c'est normal. Oui, c'est pas très comparable. Heu, c'est beaucoup de jeux ont duré assez longtemps avec un circuit, compétitif, réduit, mais à 0, c'est pas possible. Donc mais c'est aussi un problème. Bah, on va peut-être déborder sur d'autres sujets, mais c'est pas que un problème de communauté, c'est aussi, souvent un problème d'éditeur ou de distributeur, parce que pour organiser des choses, bah, il faut des moyens, malheureusement, et bah, s'il y a pas d'aide à côté, c'est vrai que ou des partenaires ou des boutiques ou je ne sais pas quoi, et ben, il y a rien, et ça, c'est un des problèmes français, comparativement justement aux États-Unis, c'est que si on n'a pas, une structure ou des gens ou machin, et des supports, à côté, bah, il se passe rien et c'est un peu symptomatique, je trouve, du jeu à la française. C'est que oui, moi je veux faire plein de choses, mais je veux surtout rien faire et Alors, bon, bref, là- là-dessus, c'est un sujet plus large, je pense, que le jeu, oui, parce que c'est une maladie de l'ensemble du bénévolat et du monde associatif dans le pays. Depuis Covid, très clairement, il y a une oui, baisse visible de l'engagement, que ce soit dans les petites assos locales ou dans les grosses assos qui font des énormes événements. On manque de bénévoles, on manque de gens qui donnent du temps, on manque de gens qui apportent des compétences et qui le font bénévolement. Il y a des demandes de gens pour être salariés d'une association. Alors, salarié d'une association en 1900, il faut trouver la bonne. Mais voilà, mais c'est global, c'est pas seulement lié au jeu. Ce qui touche plus le jeu, c'est que justement c'est un jeu, c'est un loisir. Donc c'est pas un besoin primaire, tu vois. C'est pas comme si on apportait à manger à des gens qui en ont besoin, comme si on montait un toit, soignait des gens, etc. Donc, on apporte du loisir. Du coup, ça passe loin derrière dans les rangs de priorité de tout le monde au quotidien. Et du coup, les gens, bah, quand pour eux quelque chose n'est pas prioritaire, ils le font pas ou ils le font peu. Et c'est l'occasion hein, de saluer tous ces gens qui s'engagent qui quand même, qui carcasse, font des trucs qui bougent parfois contre les autres pour arriver à faire bouger les choses, à faire qu'au final on a quelque chose. Parce que sans eux, sans tous ces gens-là, on n'a plus rien. exactement. Euh, et il nous faudrait une structure globale pour diriger. Ce serait quasiment le rôle d'un service organisé play d'un éditeur, par exemple. D'accord. Et aujourd'hui, ça repose essentiellement sur des initiatives communautaires, sur des associations. Alors, tu as parlé tout à l'heure d'Iron Squadron qui a repris ce flambeau pour Légion. Et qui organise le circuit compétitif, qui organise le championnat de France, qui fait la traduction des unités, des cartes, qui fait la transposition en français des questions de règles qui sont traitées dans les forums de chez AMG, qui anime, qui centralise, qui fait un boulot d'animation là-dessus. Côté Armada, c'est forcément plus petit, mais il y a l'équivalent qui s'appelle Coordination Armada, mais qui existe pareil depuis 5 ans maintenant. Et en fait, on a besoin de ces moteurs-là pour arriver à obtenir des choses, même si c'est petit. Coordination Armada, c'est 2 événements par an. Mais en fait, ça suffit, parce qu'à chaque fois que les gens se réunissent, bah, c'est la fête. Et ça joue, et ça tire. Et mine de rien, même avec un jeu où tout le monde dit que c'est mort depuis 5 ans, et c'est vrai qu'on n'a eu aucune parution depuis 5 ans, eh ben, ça joue quand même. Et à l'échelle du monde, c'est hyper dynamique. Et, et tant mieux, tant mieux. Mais pour revenir à ta question originelle, est-ce qu'il y a des choses comparables à la FEC? Alors non, déjà parce qu'aujourd'hui la FEC a aussi en tout cas discute directement avec Games Workshop, donc déjà, bah, avoir un lien direct avec l'éditeur, c'est quand même un plus. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, aucune des communautés françaises n'a de lien direct avec, AMG, en tout cas de façon officielle ou assumée par l'éditeur. Oui. Voilà. Ça va être du off, ça va être des rencontres de couloir, ça va être, des choses comme ça, mais ou des choses où derrière, bah, comme il y a des NDA, surtout vous avez le droit de rien dire, et cetera, et cetera. Donc c'est quand même très différent et puis encore une fois, c'est aussi une question de moyens. C'est-à-dire que, l'AFEC, c'est une association où les gens sont adhérents, hein, donc
il y a une cotisation, enfin ce genre de choses et tout. Au jour d'aujourd'hui, ni l'Iron Squadron, ni les éventuelles initiatives qu'il peut y avoir à côté sont rémunérées. Donc on est sur un total gratuit, total bénévole. Donc oui, bah ça freine d'autant plus la création, on va dire, de ce genre de structure, avec en plus des communautés qui sont plus petites, quoi. Donc Ok. j'espère que ça répond à ta question. Oh oui, non, tout à fait. Non, voilà, c'était pour essayer de voir effectivement s'il y avait ce genre de structure. Alors, disons plus ou moins, voilà, et ça dépend des jeux, mais effectivement, donc évident, euh, ça a tendance du coup quand on a une structure de ce style, c'est donc plus facile d'organiser des événements parce qu'on peut s'appuyer que par-dessus, hein, Mm. ce qui est moins le cas effectivement quand on n'a pas. Euh, donc là, on a, Après, juste pour oui, compléter ça quand même, enfin, il faut aussi, je dis ça totalement gentiment entre guillemets, mais la FEC a mis du temps aussi à arriver à ce qu'elle est aujourd'hui. Hein. C'est pas venu comme ça. ah oui, on est Donc d'accord, hein. peut-être que dans le temps, s'il y a des rapprochements avec l'éditeur, s'il y a un certain nombre de joueurs qui se mettent à ces différents jeux, ou même, parce que là on n'en a pas encore parlé, mais des autres jeux qui vont être présents sur le Mini Legends 2, au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune structure équivalente à la FEC, même dans les autres, même sur un jeu du type The Old World, qui est un jeu Games Workshop, voilà, ou Imperialist, ou en tout cas à ma connaissance il n'y a pas, hein, Non, il n'y a pas. etc., etc. Donc oui, comparons aussi ce qui est comparable en termes d'historique par rapport à la FEC ou en termes de durée des jeux entre ceux qu'on va jouer là pendant le Mini Legends et la FEC. C'est un peu comme dire, ouais, est-ce qu'il y a une fédération française de tennis? Alors déjà, le mot fédération est faux entre guillemets parce que la fédération 40K, en fait, ce n'est pas vraiment une fédération au sens juridique du terme. Hein, c'est une association, mais quand même, elle a un pouvoir aujourd'hui. Elle organise beaucoup de choses. Elle aide aussi à organiser beaucoup de choses. Donc, et parce qu'il y a un besoin au niveau 40K. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a ce même besoin sur les jeux qu'on va proposer? Je suis pas certain que ça soit le cas. Oui, ok, d'accord. Alors d'ailleurs, le F de FEC ne veut pas dire fédération, mais French, hein, si je ne me trompe pas, c'est French. Le E, je sais Euh, plus, mais le Q, c'est quelque je chose. crois pas, hein. Je crois pas. Je crois que je crois que ça. Enfin bon, Mais c'est bon, pas grave. c'est pas grave, de toute façon, voilà. Ouais, Et ouais. puis, comme tu dis, effectivement, enfin, le sujet est pas là, en fait. Ouais, alors, donc du coup, là, on a présenté un petit peu le contexte du Mini Legend 1. Mhm. Mais, pour ceux qui ne vous connaissent pas, j'aimerais quand même que vous présentiez un petit peu l'un et l'autre. Voilà. Alors, Nico, il y a peut-être un peu plus de gens qui te connaissent que Carré, Oui, enfin même, c'est. logiquement, Ouais. en théorie. Hmm. Mais du coup, est-ce que tu peux te présenter, d'où tu viens, pourquoi Ah, la totale. Ouais, D'accord. ouais, c'est ça, En fait, c'est un rendez-vous Tinder, quoi. c'est Ok. ça, Euh, exactement. d'accord. Bah, je vais faire rapide quand même. Écoute, Enfin, alors, à nos l'origine, compagnes sont pas là respectivement, donc on en ouais, profite. c'est vrai. Mais non, non, j'en profite. Alors, en plus, moi, c'est pas du tout mon style. J'ai un gros défaut. Je suis très fidèle. Donc bon, bref. Euh, mais donc, bah, voilà, me présenter rapidement. Bah, ouais, j'ai 53 ans, ok, voilà, j'ai 4 enfants, j'ai 3 chiens, enfin, et 2 chats, ok. Bon, je suis tombé dans le hobby vers mes 18 ans, quelque chose comme ça, à cause d'un ami qui, lui, était tombé dedans un petit peu même avant. Mon ami Ludo. Et depuis, bah, effectivement, c'est quelque chose qui m'a poursuivi, puisque même si j'ai arrêté pendant près de 20 ans pour des raisons bah, professionnelles, à l'origine, je travaillais dans le monde de la pub, enfin, en agence de pub, etc. Oui, pendant 20 ans, bah, comme tout le monde, hein, voilà, tu commences à travailler, tu as des enfants, tu as la maison, le machin, le truc. Bah, voilà, j'ai eu une période à blanc. Et puis il y a quelques années, ça fait quoi maintenant? 5 ans, 7 ans? Oui, quelque chose comme ça. Je suis retombé dedans à cause d'un de mes enfants justement qui a ouvert un carton, il fait: «Ah c'est quoi ces trucs-là?» Je dis: «Touche pas, c'est pour les grands». Heu, On fait tout ça. bref. Même quand ils sont plus grands, on fait pareil. Ouais, c'est ça.
Et donc, enfin bref, je me suis remis dedans et puis, bah, ce faisant aussi, comme moi, je suis plus un passionné, on va dire, de modélisme et de peinture que de jeu ou de compétitif. Et ben, je suis très vite, retombé dans la peinture. En plus, les outils avaient énormément évolué, entre les marques de peinture, enfin, ce genre de choses et compagnie, le matériel, les aérographes, un truc, qui à l'époque, bon, il y avait pas, hein, c'était réservé aux garagistes, hein, donc bah, du coup, oui, je me suis mis à apprendre plein de choses et puis, en plus, j'avais, à ce moment-là, un peu de temps parce que j'avais arrêté le monde de la pub, complètement parce que j'en pouvais plus. Voilà, donc j'avais beaucoup de temps à dépenser, donc j'ai beaucoup travaillé, ma peinture et puis, ben, au fur et à mesure des rencontres, un jour, je suis, tombé sur Yves de French Wargame Studio et puis on a discuté et cetera et puis ça a donné lieu, bah, à des choses que moi je trouvais pas à l'époque, sur internet, c'est-à-dire des formations peinture un peu poussées, on va dire, mais accessibles. Et donc, ben, ça a donné la série de vidéos, Total Whip qui a très, très bien et qui continue d'ailleurs, de très bien marcher. Et puis et cetera. Après Ivy, voulait sur sa chaîne et il veut toujours, on va dire, faire un contenu, spécifique ou en tout cas qui lui convient. Moi, j'avais envie de faire d'autres choses, sur d'autres sujets, d'autres jeux et cetera. Donc du coup, bah, je l'ai fait de mon côté. Ça a donné, bah, Nicoprime TV, qui continue et cetera. Et puis, bah, c'est vrai que je me suis à un moment donné aussi intéressé à un autre type de partage à la communauté qui était les tournois, parce que ça me donnait l'occasion aussi de faire du modélisme, en masse, pour les autres. Alors même si c'est, épuisant et pas rentable quelque part, mais bah, je trouvais ça très gratifiant de pouvoir, proposer, à un grand nombre de joueurs, de se retrouver et puis c'est toujours un plaisir le compétitif quand ça se passe bien en bonne ambiance, ce qui est souvent le cas, heu, de pouvoir retrouver des potes, de mettre aussi, dans ce qui me concerne des visages sur un pseudo, qu'on va retrouver sur Facebook, enfin sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est très cool aussi. Et depuis ça m'a pas lâché, dans le sens où, bah, ouais, je prends plaisir, mais un peu comme dans le mobilisme, c'est-à-dire que je prends plaisir à faire des choses, pas forcément que pour moi en fait, hein, c'est un peu difficile à décrire, mais j'aime pouvoir créer et j'aime pouvoir, l'offrir aux gens. Là, je suis sur un très gros projet en ce moment où je pense que c'est dans cet esprit-là. En plus des mini legends, parce que j'aime bien m'en rajouter, voilà, je suis un peu un bourreau de travail, et comme disent, mes amis, de toute façon, Nico, dormir c'est tricher, donc voilà. Donc comme j'aime pas tricher, bah, je dors pas, voilà, ou très peu, donc voilà, je suis au final, juste un peintre, fou, qui aime donner aux autres, ce qu'il a pas forcément pu recevoir quand il était à une époque où, il aurait peut-être aimé, peut-être que ça m'aurait poussé plus dans le compétitif, mais moi ce que j'aime c'est le partage, avant tout et quand je fais une partie, c'est absolument pas pour le résultat de la partie ou pour, voilà, ça va être pour le kiff d'avoir, peint mes pitous, d'avoir, fait la belle table dans laquelle, on va pouvoir s'immerger et puis de boire une bière avec mes potes, voilà. Ouais, si on peut décrire le personnage, voilà, c'est ça, Ouais, c'est ça. et à noter que tu parlais de mettre des visages sur des pseudos. Encore faut-il Mmh. que le visage en question n'ait pas de Ouais, masque. ouais, ouais, ouais. Pour la petite anecdote, c'est vrai que c'était à Octogone, Ouais, au moment du Covid, etc. Donc on a été tous avec nos masques, machin et tout. Et puis je me balade et je vais voir donc Cédric Swark, machin. Et puis on commence à discuter et tout. Puis à un moment il me fait ah mais si tu veux, je connais un mec qui fait des super tutos vidéo sur la peinture. Il s'appelle Nico Prime. Enfin franchement on va voir sa chaîne, c'est super et tout. Et là, bah, du coup, j'ai baissé mon masque, une demi-seconde et puis là, elle a fait: «Oh merde!» Donc bon, sachant, c'était rigolo, c'était rigolo. sachant ça faisait plus de 10 minutes qu'on discutait ensemble, hein, un truc dans le genre. Oui, c'est Donc, ça, tout à fait, ouais. Oui, mais c'est vrai ah que ouais, mais, enfin, je veux dire, voilà, bon. ah ouais, là, quand on dit C'est que, l'un des bons côtés des masques. oui, non, mais c'était très C'est vrai, rigolo. c'est Donc, vrai. du coup, c'est resté entre nous, effectivement, parce que c'était Ouais, quand même ouais, assez c'est vrai. rigolo.
Bah, c'est-à-dire que c'était improbable en fait. Oui, C'est surtout ça, quoi. Bon. tu remarqueras qu'en plus, j'ai dit du bien de toi. Oui, c'est vrai. Oui, mais ça aurait pu être l'inverse en plus. Putain, là, je connais un mec, putain, c'est une chaîne. Putain, franchement, c'est nul à chier. Bon, bref. Ouais. Ok, bah merci. Alors, on va passer du coup à Carré. Alors, pour l'anecdote, un Carré, nous on se connaît depuis bien longtemps, Ouais, parce qu'on on s'était croisés à la fac. Alors, même si pendant un temps on s'est plus vu c'est parce dans la que. sauce d'en face, en fait. Ouais. Et puis surtout, enfin, pendant un bout de temps, on était, bah, on n'était plus à la fac, toi et moi. Et que bah puis voilà quoi, on s'est retrouvés dans une asso. C'est ça. Mais genre, 15 ans plus tard, Ouais, quasiment. un truc dans le genre, 15 ans plus tard, hein, facile. Ok, du coup Ah. je te laisse te présenter. Ah oui, c'était ça. C'était tiens, t'es là toi. Puis surtout qu'en plus on a, enfin, je sais pas, t'habitais pas Saint-Étienne à l'époque de la fac. On s'est retrouvés, non, non, à la fac, j'étais pas à Saint-Étienne. Ouais, ouais, parce que pareil. Et toi, tu y étais déjà? Ah non non, moi j'étais à Lyon. Voilà, donc Donc, pareil. donc, en fait, on déménage tous On a les fait la deux dans fac, une autre on a ville. fait la fac à Lyon, puis on s'est séparés, puis on s'est retrouvés 10 ans après, 15 ans après à Saint-Étienne. Voilà, c'est le Le truc. destin, le destin. Voilà. Pas de bol, hein. Voilà. Ouais, pas de bol pour Ah, toi. oui, ou pas de bol, ça Toi, c'est. t'as pas de bol. Et, et moi, je jouais pas du tout au hobby, aux figurines, pas du tout, quand j'étais plus jeune. Ouais, et moi, Euh, à l'époque où on s'est connus, je ne jouais plus à ce moment-là. ouais. Quand j'étais gosse, j'avais une figurine. Voilà. Parce que ma mère m'avait trouvé un truc dans un vieux magasin du côté de Paris. Et elle s'est dit, tiens, celui-là, il a l'air rigolo, il est pas très cher, je vais lui donner ça. J'avais une figurine en plomb qui est restée dans sa boîte pendant, bah, jusqu'à ce que j'apprenne à peindre, en fait. Donc pendant 25 ans. Et en fait, j'ai commencé le hobby, mais genre en 2012, 2013, en fait. J'ai commencé avec Armada. Parce que j'étais en salon. Et puis, je connaissais X-Wing un petit peu de loin. Et puis là, il y avait des gros vaisseaux. J'ai fait A. La femme, elle a fait A. Le portefeuille, il Ouais. a fait A. Et Et puis là, il y a là, aujourd'hui, t'en as plein là, t'en as plein là, voilà. Après, c'est l'engrenage. Du coup, comme c'est bien d'avoir des figurines, mais c'est mieux de trouver des gens, bah, une fois à Saint-Étienne, j'ai cherché un endroit pour jouer, parce que c'était dans cette époque-là. Et il se trouve que j'ai trouvé allez quoi, à 300 mètres de chez moi, Ouais, en une plus. super boutique, avec une salle immense, dans laquelle il y avait plein de joueurs de plein de trucs différents. Et là, c'est fini, quoi. Tu rencontres des gens, tu sers des louches, tu deviens copain, tu vois des choses qui sont super belles. À cette époque-là, il y a eu la fin de Warhammer Battle, et il y a eu l'arrivée surtout d'Age of Sigmar. Et Age of Sigmar, ce qui est arrivé en premier, c'est les Stormcast. Il faut savoir que moi, j'ai un gros problème avec les armures dorées, que je trouve ça pété de classe. Du coup, alors, ils sont pas là, mais ils sont tous là. Il y en a beaucoup trop, voilà. Ouais. Et je suis rentré là-dedans, toujours avec une préférence Star Wars, parce que du coup, je me suis mis aussi à jouer à X-Wing, ils sont là-bas, à Légion, ils sont juste derrière, et puis voilà, là, il y a du jeu de rôle, là, il y a encore du plateau, il y a plein de choses. Et puis, il a bien fallu apprendre à peindre, et puis bah, après, tu sais, une chose en entraîne une autre, et ben, t'es dedans. Voilà. Et puis, jouer, c'est bien, puis créer des occasions pour jouer, c'est mieux. Du coup, assez rapidement, je me suis mis à donner des rendez-vous, à essayer de fédérer les petits groupes, et puis des groupes plus gros, et puis rencontrer d'autres gens, puis aller à l'étranger, ici et ça. Et bah, surtout, en commençant avec Armada, puis rapidement avec Légion aussi en local, je me suis mis à organiser des tournois, puis des trucs plus gros, puis à monter Coordination Armada, puis à monter Iron Squadron, puis avoir des idées de grandeur avec un mini Legend, etc. Et voilà, tu commences avec un peu de plastique et tu finis avec beaucoup trop de trucs. Voilà. Avec un emploi du temps de ministre. Voilà, parce que bah alors j'ai pas trois chiens, j'ai plus qu'un seul chat, mais j'ai trois enfants un peu plus jeunes qui voilà, donc comme tout le monde, hein, t'as un boulot à plein temps, t'as de quoi gérer ta famille, donc tu fais ça pendant tes loisirs. Et puis effectivement, on s'ennuie pas, mais du coup ça donne un objectif aussi, ça donne un truc à faire en plus de simplement se lever pour aller bosser et gagner sa croûte. Euh, et quand tu sors des week-ends que t'es crevé parce que t'as bossé dessus pendant 2 mois et que tu vois les gens qui ont la banane et qui sont contents, bah c'est bon, t'es payé entre guillemets, t'as eu ce qu'il te faut. Et c'est hyper satisfaisant en fin de week-end de voir des gens qui s'en vont avec un grand sourire parce qu'ils ont passé des bons moments, de pouvoir prévoir les prochaines rencontres. C'est des amis en fait que j'ai rencontrés à travers tout ça, même sur des jeux qui sont peu joués. On est
pas nombreux, on est très dispersés, mais on se revoit régulièrement et pas que pour jouer. Parce que ça crée des liens qui sont assez fous d'organiser des trucs Mm. et de pousser du plastique. Et c'est hyper important. C'est clair. Je vais essayer de faire un peu plus court que voilà, mais j'ai des 10 ans de moins que le Gonz à côté, donc Ouais, c'est pour ah, ça que bah c'est voilà. un peu Ah plus court. bah, tout à Voilà. fait. Je suis trop long, c'est ça? Vous me le dites, hein, vous me coupez au Ah, montage, il n'y a pas de problème. Voilà. ok, bah merci Eric, du coup. Du coup, oui, effectivement, ce qui est amusant, c'est effectivement toutes ces rencontres, comme tu le dis, Eric, c'est ça qui fait la chose, enfin qui fait quelque part le sel Ouais. de notre hobby. Et oui, pour moi, il faut clairement trouver quelque chose à faire autre que le travail, parce qu'en fait, j'estime qu'on travaille pour vivre et pas l'inverse, quoi. Parce que le hobby, c'est d'abord des rencontres, en fait, et on sourit C'est à la ça. vie, et on dit oui à la vie, et, voilà. C'est ça. Euh, mais voilà, donc maintenant qu'on vous a présenté un petit peu tous les deux, on va quand même aborder le sujet central de cette vidéo, à savoir le Mini Legend 2, deuxième édition. Alors, est-ce que, du coup, un peu plus carré, puisque c'est toi qui t'en occupe, est-ce que tu peux nous présenter, d'une part, pourquoi c'était venu cette idée de grandeur, mis à part ton côté, évidemment, de je vais être l'empereur de la galaxie, et ça, on le savait déjà. Mais à côté de ça, ouais, d'où c'était venu, et comment ça s'organise, quels sont les jeux qui sont joués, qu'est-ce qu'il y aura dans ce Millennium, bref, vends-nous du rêve. Ok. Oh. Alors, l'idée, elle vient de la même façon que Nico, en fait, et au même moment. Il y a un système Grand Tournament qui sort. Ok, il faut faire un événement gros avec un maximum de jeux dedans, au moins les jeux AMG. Et puis, on organise chacun de notre côté, et puis on se rend compte qu'on fait la même chose, donc on décide de le faire ensemble, donc on collabore, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Et sur ce que je voulais faire, moi je voulais viser plutôt le printemps, parce qu'il y avait une date qui est assez importante pour les joueurs de Star Wars, c'est le 4 mai, parce que Rise of Force. Donc j'avais un peu plus de temps devant moi pour l'organiser que celui de septembre. Et puis une chose en entraînant une autre, on trouve la salle, on trouve d'autres jeux, on se dit tiens, ce serait sympa de quand même d'avoir ce jeu-là, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui jouent. Tiens, il y a tous ces jeux-là qui sont pas très connus, ça pourrait être l'occasion de les rassembler. Tiens, et si on mettait des tables ouvertes pour de nouveaux jeux? Et donc on grossit. Et en fait, la vraie évolution de Mini Legend 1 par rapport à Mini Legend 2, c'est qu'on a plus que doublé le nombre de jeux qui seront présents. Et du coup, quasiment plus que doublé aussi le nombre de joueurs que l'on attend. Mini Legends 2, on attend 450 personnes, tout tournoi confondu. Donc plus les bénévoles, plus les visiteurs, plus les gens qui viendraient en jeu libre, etc. Au niveau des jeux, on va retrouver les 5 qu'on connaît d'AMG, donc MCP, Shatterpoint, Légion, X-Wing, Armada. On va y ajouter Song of Fire and Ice, donc c'est le jeu du Trône de Fer. On va y ajouter Infinity. On va y ajouter The Old World et puis son cousin, le 9e âge. On va ajouter À moins que ça soit NetEpic, l'inverse. à moins que ce soit l'inverse. On Ouais. va ajouter NetEpic et puis son cousin, Légion Imperialis. Mm. Et puis À on va moins en que ça soit ajouter un petit l'inverse. dernier. À moins que ce soit l'inverse, voilà. Et puis on va en ajouter un dernier qui fait figure un petit peu d'ancêtre, qui s'appelle Bataille Empire, qui est très peu connu, mais qui est un jeu de reconstitution napoléonien, sur lequel on fait s'affronter des armées de dizaines de milliers de fantassins de l'époque napoléonienne. Et d'autres peut-être surprises qui vont venir, parce qu'il n'y a pas que cela comme jeu de stratégie qui circule, on a déjà discuté avec d'autres gens, et mon but derrière, c'est de pouvoir donner aussi des vitrines à des jeux justement qui sont pas mainstream, qui sont pas connus. T'as pu constater que j'ai pas dit qu'il y avait du 40K ou de l'AOS. Parce que, d'une part, il n'y a pas besoin de mettre une vitrine sur ces deux énormes jeux. Et d'autre part, si tu mets du 40K ou de l'AOS, c'est pas complexe des bords de Loire qu'il te faut, c'est trois. C'est pas la même. Mais l'idée, c'est ça, c'est de multiplier les jeux pour toucher un maximum de joueurs différents, d'univers différents, de les mettre en relation, de créer, un peu comme ce que disait Nico, des émulations entre les différents jeux, entre les différentes communautés, et puis d'avoir une grosse fête avec des choses qui sont hyper variées. Ça, c'est la base. 12 jeux, 450 joueurs sur 2 jours. Ok. Alors, du coup, tu viens de nous parler des différents jeux, mais
il y a évidemment toute une organisation qui a derrière, c'est-à-dire que tu es en train de regarder sur des hôtels, il me semble que tu as trouvé un hôtel qui fait des tarifs pour le Mini-Legend. Ouais. Euh, il y a aussi potentiellement d'autres trucs qui auront des food trucks et autre chose qui seront plus ou moins à côté enfin juste derrière la sortie Ah de la ouais, parce que maison. les gens, ils viennent pas que pour jouer, en fait. Faut aussi Voilà. qu'ils dorment et qu'ils mangent. Donc, on va Ouais. les gérer. Donc, Sont chiants les gens, franchement. Non, hein. Hein. alors, Remarque, c'est un concept de tournoi aussi, hein. Ouais. Tu viens le samedi 9h, tu enchaînes 14 parties, tu repars le dimanche. Tu Non, dormiras tu après. repars pas. 14 parties, tu repars pas. T'es écroulé, cloué au sol, quoi. ouais. Et Donc, mais bon. ceci étant, ouais, donc il y a vraiment toute une organisation qui est derrière. Euh, on n'a pas parlé effectivement, donc il y a une PAF qui est donc la même pour tous les jeux, Mhm. qui est 50 € avant le 10 mars, c'est 59 après. Et dans C'est ça. cette PAF, il y a entre autres déjà les 2 repas de midi du samedi et du dimanche qui sont compris. Donc ça demande quand même Mhm. aussi une organisation parce qu'il faut fournir à manger à 450 joueurs quand même. Plus les bénévoles, les Plus les arbitres, bénévoles, les les arbitres, on est démonstrateurs. d'accord. Hein. Et après, il y a aussi potentiellement des goodies. Voilà, donc bref, il y a quand même pas mal de choses qui sont organisées. Hein, donc je tiens vraiment à souligner que derrière, il y a toute une orga qui existe. Et donc, vous féliciter aussi pour ça, parce que les gens peuvent se dire, c'est pas si compliqué. Si, c'est le bordel. Hein, genre, organiser. C'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense, en Ah ouais. fait. Et c'est beaucoup de rendez-vous, beaucoup de discussions, beaucoup de temps passé, on va dire, même sur des bêtises, enfin, ce qui peut sembler être des bêtises, mais dire des points de loi, excusez-moi, des points de loi et des réglementations, des choses comme ça qui nous imposent des choses et qui font perdre du temps en fait. Hein. C'est absolument pas. Enfin, je sais pas, Carré, si tu es d'accord avec moi, mais on va dire que dire mais c'est fini les chiens. Putain, Alors, foutez-moi la paix, putain, mais Voilà. vous êtes à Point de trois sur détail. moi, bande de. la dernière Point de table détail. ronde, Comment est-ce qu'on gère les chiens? Voilà. Voilà, c'est la ça. dernière table Mais ronde, c'était c'est la un peu maison de ça Charles. aussi. Et c'est un peu ça aussi l'organisation. C'est-à-dire que t'as 50 trucs qui t'arrivent dessus en même temps. Et qu'il faut que tu gères en même temps. Donc c'est un truc où être une pieuvre ça serait bien parce qu'avoir 8 bras ou 3 têtes ou je ne sais pas quoi, c'est beaucoup plus complexe. Ça se limite pas du tout à juste allô Gérard, tu viens jouer? Oui, merci, au revoir. Enfin, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est Attends, ça. un mélange, je suis en train de penser à un mélange d'hydre et de pieuvre en même temps. T'as plusieurs têtes et Ouais, plusieurs bras. ouais, c'est Ah, ça. je pense qu'il y a des call centers qui pourraient être intéressés. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais oui, effectivement, enfin, rien que moi, enfin, qui a organisé des Net Epic en Forest plusieurs fois, et là, je parle des trucs à 10 personnes, hein, donc Mm. voilà, ça demande une vraie organisation. Alors, En sachant fait, que c'est j'ai pas même pas tant le nombre de Ouais, gens qui fait ouais, vraiment la j'allais dire. difficulté d'un truc, pour parce le que coup, c'est j'ai juste pas une la salle, multiplication de quantité. j'avais pas la salle à gérer, puisque je faisais à la taverne. Les repas, quand on a 10, tu peux te faire des sandwichs et des hot dogs facilement, tu vois, je veux dire, c'est pas compliqué non Mhm. plus. Et puis, t'as qu'un jeu, donc, que je connais. Donc voilà, Mm. donc c'est... voilà. Mais après, Mais effectivement, dès que tu c'est vrai que rajoutes, c'est. l'air de rien, parce que en fait, c'est ce qu'il faut voir, c'est que dès que tu passes un certain volume, il t'a besoin de bénévoles, effectivement. Si tu dois gérer la bouffe pour 450 personnes, il faut des personnes qui la préparent. Donc c'est des bénévoles. Donc il faut que tu les trouves. T'as la salle, t'as l'installation, donc c'est pareil, des bénévoles. Mm. Ensuite, t'as le rangement de la salle, donc pareil, il faut des gens pour ça. Les Mais c'est vrai que bénévoles, faut être capable de les gérer, capable d'avoir un planning, parce que c'est pas, tu peux pas leur dire, vous venez quand vous voulez, quoi. non, Euh, ouais. Pour faut, moi, la vraie grosse différence entre un petit et un gros tournoi, il est c'est pas la partie trouver les bénévoles ou dire qu'est-ce qu'on va manger, comment ça s'organise. C'est pas la partie la plus compliquée. Ou en tout cas, celle qui demande un gros investissement, c'est vraiment plus, je dirais, le matériel, c'est la salle, parce que trouver une salle, c'est pas si simple que ça. Mm. Et puis derrière, ouais, mais si c'est pour faire jouer les gens par terre, mais c'est fini les chiens. Si c'est pour que les gens jouent par terre, donc oui, non, il te faut des tables, il te faut des chaises, il te faut et très souvent, alors les salles ont une certaine dotation en matériel, mais
mais qui est très rarement suffisante parce que on est un truc où on utilise 2 tables Mhm. pour une table. Donc ils en ont bien souvent pas assez, quoi. Plus, je parle même pas des tapis, des décors, des choses comme ça, bon voilà, où ça, peut-être on peut s'arranger avec la communauté ou des choses comme ça, mais et encore, quand vous dites: «Tiens, je vais faire un événement pour 500 joueurs», non, on peut pas demander à 500 personnes ou 250 personnes d'amener leur table, quoi. Il y a un moment, ça passe plus, quoi. Ou alors, c'est avec le risque que et cetera, et en tant qu'organisateur, c'est pas gérable, quoi. Donc c'est pour moi plus ces problèmes-là qui sont, complexes, une salle, parce que le milieu de la location de salles, on va dire, enfin, pour des grosses salles, c'est très, très, complexe et très, 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 je vais même dire très, très cher. Voilà. Ouais. On parle de sommes, enfin, je veux dire, les gens ne gagnent même pas ça dans l'année, quoi. Donc bon, voilà. On peut le jeter des chiffres, hein, ici, j'ai eu dans les mains des devis à plus de 50 000 euros. 50 000 euros, 500 personnes, ça veut dire que la PAF, à 100 euros, on a la salle. Voilà, et Et c'est tout. ensuite, il faut qu'ils mangent, qu'ils aient des décors, il faut des dotations, il y a tous les faux frais. Donc, ça fait un tournoi à 120 euros, 130 euros par personne. Oui. C'est pas gérable. Voilà. Ah, tout à fait. Bon, ou Pour en tout cas, l'économie française, c'est pas gérable. je c'est Quand tu pas gérable, compares ou à en la tout cas, c'est Dexicon, pas ce ça qu'on dit la même voulait. chose. En tout cas, nous, c'est pas ce qu'on veut, parce Voilà. qu'il y a des tournois à ces prix-là, hein, qui existent, de par le monde. Mhm. Mais tu prends la Depticon, c'est quasiment, c'est même un petit peu plus, je crois, en termes de prix. Mais nous, c'est pas ce qu'on voulait proposer à la communauté non plus. Donc bon. Ah, mais c'est important effectivement de le signaler parce que oui, typiquement on peut se dire oui, mais c'est pas 50 euros, c'est cher. Non, parce qu'en fait il y a toute la salle effectivement à louer. Quand on fait ça dans une salle d'une boutique, la boutique C'est ça. rarement fait payer la Oui, salle parce ou une que salle communale une petite qui salle via communale, ton asso va être gratuite. c'est ça. Enfin voilà, des choses Donc comme ça, il y a des ça. trucs effectivement, en fait, on élimine une grosse partie de la dépense, si ce n'est Eh, la plus grosse partie des dépenses. Voilà, bah, c'est Donc, si alors, vous êtes maire ou élu dans une commune, que vous avez ouais, accès à une salle et que vous voulez aider le hobby, contactez-nous. contactez-nous. Ouais, c'est ça, ça, hein, et on vous accueillera avec grand C'est ça. plaisir, hein. Voilà. mais tout à fait. Et c'est ce qui s'est passé pour Andrézieux d'ailleurs. Parce qu'ils ont une belle salle, bien grande. Ils cherchent des événements qui soient orientés vers l'extérieur. Et ils ont été hyper contents de voir arriver 450 barbus et chevelus, y compris UES, pour pousser du plastique pendant 2 jours. Ah, Ils il y connaissent a des rien naines. à ces jeux-là, ils connaissent rien à notre univers, mais ils sont hyper contents de nous voir arriver. Ah, mais je conçois, hein, effectivement. Ok, alors, donc, tu l'as dit, ça sera des tournois, alors à l'exception de 2 jeux, qui ne seront pas des tournois, mais des conventions amicales, les 2 dont je m'occupe. Mais pour le coup, c'est dû aussi à la communauté, qui est pas du tout tournoyeuse, donc voilà. Mais Alors, peut-être est-ce qu'on peut donner juste un point de vocabulaire pour se mettre d'accord, parce qu'on dit tournoi un peu par abus de langage. oui, Oui. Moi, perso, ce que j'appelle tournoi, c'est un moment où on est plusieurs à se rencontrer pour faire la même chose. C'est tout. Que ce soit compétitif, que ce soit pas compétitif, et en fait, il faut que je m'arrête parce que Nico est parti. Non, non, vas-y, non, non, vas-y, vas-y. continue, c'est bon. Donc, que ce soit compétitif, que ce soit amical, que ce soit en ligue suivie, etc. C'est peu importe. Je dirais juste tournoi pour ce genre de choses, Oui, même si on doit trouver d'autres mots. Le mot tournoi fait parfois peur parce qu'on se dit ah tournoi, compétition, ça va être dur, je vais perdre. Mais en fait non, c'est des c'est pas le rencontres. but. Voilà. Oui, Ouais, c'est ça. c'est ça. Bah, c'est ce qu'on disait sur table ronde en plus, consacré aux jeux compétitifs. Voilà. Faut pas avoir peur de se Donc, lancer dans le tournoi, même donc si aimer peut venir. Au Voilà. contraire, au aimer peut contraire, au venir, ouais, contraire. aimer peut venir. Tout à fait. Et pour Symptôme, c'est que pour le Mini Legends numéro 1, au final, les vrais tournoyeurs, c'est-à-dire que les gens qui venaient pour faire une performance, c'est-à-dire, finir premier ou deuxième, troisième, au final, c'était peut-être un quart. Allez, oui, un quart des participants, je pense. Les autres venaient pour passer un bon moment tous ensemble, jouer des parties, voir les autres communautés, enfin et cetera et cetera, et en plus, si vous avez des aspirations, on va dire à faire du vrai tournoi, dur, de toute façon, c'est là que vous allez apprendre. C'est pas chez vous ou, à jouer, perpétuellement contre votre voisin ou votre meilleur ami.
Non, c'est jouer contre des gens que vous connaissez pas, qui ont un niveau X et auquel il va falloir que vous adaptiez, et cetera, et cetera. Et en plus, tout ça se passe tout le temps dans une très bonne ambiance. Et combien de fois j'ai entendu pendant le Mini Legends 1 des gens entre guillemets débutants qui disaient Tain, je me suis fait éclater mais défoncer total, mais c'était trop cool. Enfin, et rien que ça, enfin, je pense que la phrase en dit long, quoi. C'est-à-dire que ok, les gens ils ont perdu leur partie, voilà, mais ils ont tellement appris ou tellement passé un bon moment à côté de ça que c'était trop bien, quoi. C'est Ah ça. ouais, mais tout à fait, C'est je suis important. d'accord. C'est vrai que, enfin, nous, enfin, vraiment dans l'univers du 6-8 mm, à côté NetEpic et les gens Palace aussi, hein, on a arrêté d'appeler ça tournoi parce que ça n'avait plus aucun sens, d'autant plus qu'on ne fait même pas le classement pour la fin, toi. Donc, Mm. à un moment donné, quand tu fais un tournoi sans classement, bon, tu te poses des questions sur le mettre. C'est pour ça qu'on utilise les termes de convention. Mais je suis d'accord qu'effectivement, l'objectif premier, c'est de s'amuser. Enfin, c'est vraiment là-dessus. Et je le vois bah, dans tout ce qui est organisé, généralement, c'est ça. Quoi. Enfin, il y a toujours, oui, il y aura toujours peut-être un connard qui vient là pour écraser tout le monde avec tous les moyens possibles, imaginables. Mais bon, il se retrouve très vite tout seul. Hein. Voilà, c'est ce que disait Pride dans la table ronde qu'on a faite. Hein, c'est que tu dois être agréable sur la table, agréable en jeu, quoi. Et par contre, oui, tu dois être aussi un tueur, quoi. Mais par contre, oui, tu dois être très agréable à vivre, parce que sinon, les gens vont pas t'apprécier et tu finiras par plus jouer avec toi, quoi. Donc, faut vraiment pas avoir Bah, peur de venir, parce que effectivement, ça, l'ambiance, elle sera là. De toute façon, on se connaît là-dessus. Et oui, bah, c'est pas du tout notre mentalité, la mentalité des communautés, quoi. C'est vraiment de jouer ensemble. Et après, bon, éventuellement, effectivement, c'est de gagner, mais c'est tout, quoi. oui. Non, mais enfin, les gens qui viennent avec une bonne mentalité passeront forcément un bon moment. Les gens qui viennent pour absolument vouloir écraser tout le monde, alors peut-être ils y arriveront, hein, c'est pas un jugement péjoratif, mais bien souvent, soit ils vont être déçus parce que bah ils vont tomber contre plus fort qu'eux et donc ils vont pas remplir leur objectif, soit bah effectivement les parties seront moins agréables pour eux et voilà. Arrêtez, foutez-moi la paix. Foutez-moi la paix. Qu'est-ce que vous avez là? C'est Ah, quoi? Et 19h27, c'est pas l'heure de manger, donc foutez-moi la paix. euh, alors, autant la dernière fois, sur la dernière table ronde, c'était une invasion de chat, là, c'était une invasion de chien. Ah oui, bah désolé, j'en ai que trois, mais c'est vrai que Pas de souci. ça occupe. Ah ouais, pas Ça de occupe. souci. Ok, donc on rappelle, hein, le mini-jante, c'est les 17 et 18 mai à Andrézieux-Boutéon. Il y a 12 C'est jeux. écrit là. Ah, c'est écrit juste à côté, hein. En même temps, si vous êtes... voilà, vous devrez le dire. Ah Non, mince, de l'autre dans le côté. Écoutez, mauvais sens. regardez. J'ai perdu. Il y a Voilà, 12 c'est écrit jeux, par là. 12 jeux qui se trouvent tous en dessous. Ouais. Il y a évidemment un site. Je mettrai le lien en description de l'interview. Ah, Euh, raté. non, Perdu. il est pas dessus. Je mettrai le lien en description de cette vidéo. Ouais. Évidemment, on vous conseille de vous inscrire avant le 10 mars. D'une part parce que bah, ça vous permet d'avoir plus de visibilité aussi, hein, ça aide. Et Oui, puis bah, enfin pour l'organisation, oui, ça nous aide. Ouais. Ouais. et puis bah, pour vous, bah, ça coûtera moins cher aussi. Voilà. Mais vraiment, c'est quelque chose qui va être, bah, qu'on espère énorme. Donc tout le bien que je vous souhaite, c'est que on arrive à dépasser encore plus les curseurs que prévu. Mais voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Ouais. Moi, je vais dire un truc. Faudra pas le répéter. Hein. Ah merde, c'est peut-être pas le bon endroit pour le dire alors. Mais Vas-y. euh, j'ai très hâte de voir une partie de Bataille Empire. J'ai jamais vu de partie napoléonienne. Alors, j'ai déjà vu des figurines plein de fois dans des concours, des choses comme ça, mais euh, j'ai jamais vu une partie se dérouler. Et de ce qu'on m'a dit, c'est hyper impressionnant. Donc vraiment, j'ai hâte. Autant tu vois, enfin, ok, voir de l'impérialisme, enfin même si j'ai déjà vu, ou du 9e âge, ou les autres jeux, on va dire, ça m'intéresse de les voir, mais celui-là, vraiment à fond, pour l'ambiance que ça donne, quoi.
Bah, je suis d'accord avec Et toi. j'espère que les autres seront tout aussi impressionnés que moi je pourrais l'être. Je sais pas. Je suis d'accord avec toi. Moi, c'est pareil. J'en ai jamais vu. Les autres, j'ai déjà croisé effectivement des tables, des trucs dans le genre, donc oui. Mais Bataille Empire non plus. Donc effectivement, pareil, moi, je vais regarder ça avec une certaine attention, quoi. Alors j'en ai vu et c'est vrai que c'est très fort. Et le club Achille qui organise, enfin, dont les membres organisent le tournoi de Bataille Empire, sont habitués des jeux historiques, des jeux réels. Et il y a un charme fou qui se met sur ces tables-là, que ce soit sur des tables de Seconde Guerre mondiale ou sur de la bataille antique. Et il y aura d'autres choses, parce que donc il y a la rencontre bataille antique, mais on va pouvoir en voir d'autres, puisqu'on va avoir un jeu de bataille navale façon Invincible Armada, à Oh Galion vache. espagnol contre les Anglais, voilà, Pirates des Caraïbes, Ah ça va ouais. être énorme. Énorme, énorme. On a parlé d'un jeu de combat aérien avec du Spitfire contre du Spetsnaz. Spetsnaz? Ouais, je sais ça. Donc du combat aérien, pareil, Seconde Guerre mondiale, et puis de jeux de bataille antique. Et c'est voilà, c'est un énorme jeu. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus surprenant que ce à quoi on est habitué avec nos jeux modernes en fait. Venez voir Enfin, Bataille Empire. ouais, c'est ça. Mais c'est pas à la même échelle et puis ils ont pas la même. Ils ont le souci. Alors que, enfin, nous, c'est du fantastique. On peut faire ce qu'on veut, hein. Le mec il tire au canon laser ou avec des trucs qui existent même pas, tu vois. Mm, Alors que là, non, ils ont le souci du détail et même dans la peinture. Alors, moi, je détesterais ça, mais les mecs, non, c'est tel uniforme, donc c'est tel bleu qu'il faut mettre. mm. Sinon, c'est pas la même équipe parce que c'est l'armée de 3 ans plus tard et donc c'est pas la bonne bataille. Enfin bon, donc ils poussent le détail très très loin sur plein de choses, choses dont je serais peut-être incapable, hein. Mais du coup, ouais, je suis admiratif de ce qu'ils peuvent faire, quoi. Ah ouais, là-dessus, sur les détails, c'est impressionnant parce que moi, j'en discutais avec celui qui s'occupe de notre mode TTS pour Net Epic et qui fait Mhm. aussi de l'historique et qui disait en fait que oui, enfin, c'est vraiment le galon à tel endroit, telle couleur sur Voilà. tel truc. Enfin, les boutonnières, c'est telle couleur et pas autrement. Enfin, ouais, c'est très poussé. Alors que nous, effectivement, comme tu dis, c'est fantastique. On a même une espèce qui est capable de faire fonctionner des pistolets, alors que la gâchette est reliée à rien du tout, que le Exactement. canon est Ou bouché et qu'il n'y a pas de de balle. s'accrocher 2 ailes dans le dos et le mec il vole quand même, quoi. Voilà. Je veux dire, bon, Et puis c'est bon. t'en as même certains quand ils boivent du thé, ils sont plus forts. Ouais, aussi, aussi. Ou ils peignent leur voiture en rouge et ils vont plus vite. C'est ça. Donc à partir de là, on précise au passage que il y a quand même tout un tas de personnes qui aident à l'organisation sur les différents jeux, Oui, on entre n'est autres. pas que tous les deux. Oui, voilà. C'est En- parce que déjà qu'on est mort, si on faisait que tous les deux, ben on serait déjà enterré. Hein. on a quelques partenaires aussi. Mm. Tout ça, c'est indiqué sur le site. Alors, on va pas tous les citer parce que sinon, je risque d'en oublier. Du coup, ça fera un drame. Oui, surtout pas. Voilà. Donc, allez voir sur le site. En tout cas, on le rappelle, mi-jambe, 17 et 18 mai, Andrézieux, Boutéon. On vous attend. Inscrivez-vous le plus tôt possible pour participer à un de ces jeux. Vous serez quand même vachement bien accueillis. Est-ce que je vais vous laisser le mot de la fin éventuellement pour motiver les gens. Allez-y. Eh ben, le mot de la fin, ça sera, ben ouais, venez passer un bon moment, parce que c'est vrai que nous, on fait ça, c'est pour vous. Parce qu'à la limite, nous, on va pas jouer. Oui. Déjà, voilà, on va juste courir partout. Enfin, peut-être plus cette fois carré que moi, parce que voilà. Mais bah, venez profiter de ces événements, justement, bah, soit pour augmenter votre niveau compétitif, soit pour prendre juste du plaisir à être avec des copains qui jouent au même jeu, et puis aussi d'autres qui jouent à d'autres jeux que vous connaissez pas, ou qui font des batailles historiques, etc. En plus, là, la salle, franchement, elle est terrible. Le L'environnement de la salle est super aussi. Vous allez voir aussi d'autres nouveaux jeux et peut-être ça vous donnera des envies. Bon, tant pis pour votre PEL, mais bon, ça c'est un autre problème. Mais en tout cas, voilà, ça va être une grande fête. Plus elle sera grande, plus elle sera réussie, et plus vous pourrez kiffer. Et en plus, plus nous, ça nous donnera aussi de possibilités de vous faire kiffer avec tout un tas de choses supplémentaires. Donc, ben, profitez-en. En plus, il y a un early bird où ça vous coûte moins cher. Si vous pouvez suffisamment en avance par rapport à votre planning ou autre, je sais pas quoi, hein, vous organiser pour pouvoir le prendre vite, bah nous, ça nous aide.
Et donc, un grand merci pour ça. Et en tout cas, moi, je voulais remercier 2 personnes là. Déjà Carré, parce que c'est lui qui est à l'origine de ce numéro 2. Donc, et qui en plus, ça va me laisser un peu plus de temps pour souffler par rapport au numéro 1. Donc ça, c'est très cool. Tu Merci à toi, parles, Carré. Et tu vas puis, streamer tout le week-end. chacun mon tour, hein, chacun mon tour. Donc un grand merci à Swork aussi parce que mine de rien les gens le savent pas mais je peux pas tout faire et donc comme j'ai beaucoup de choses à faire à côté. Cette fois c'est lui qui s'est occupé du site internet et donc un grand merci à Swork pour ça. Mm, mm, mm. Pas de quoi. Sacré boulot. Ouais. Et du coup, il y a un site internet, il est tout beau, il est tout neuf, il y a toutes les informations dessus. Il y a très important le lien, alors de la billetterie, forcément. Il y a aussi le lien du Discord communautaire qui permet de rencontrer les autres joueurs du même jeu ou d'autres jeux, mais qui vont au même endroit pour pouvoir s'organiser sur du covoiturage, par exemple. Parce que on le sait pas, mais peut-être que son boulanger, il joue aussi un jeu de figurines et puis qu'il pourrait Ça y est, faire je t'ai contaminé, je t'ai contaminé avec le boulanger. Ouais. à chaque fois on ressort de boulanger. Ouais. Voilà. Et l'idée c'est de rassembler du monde, de rencontrer des gens, de découvrir des nouvelles personnes, des nouveaux jeux, et de passer un excellent week-end tous ensemble. Ça marche. What else? Merci bien en tout cas pour tout ce que vous faites pour ce Mini Jones. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager et à vous abonner en activant la petite cloche. Et sur ce, moi je vous dis à plus les amis. Ciao! Ciao, ciao. Allez. Merci à tous nos partenaires. Pour nous soutenir et bénéficier de réductions chez nos partenaires, pensez à adhérer à l'association NetEpic. Tous les liens en description.